Chers amis, salut à tous. Alors on se retrouve pour la review du chapitre, enfin la réaction live, à chaque fois je fais l'erreur, la réaction live du chapitre 822 de One Piece. Oui, j'ai fait une réaction live parce que j'ai fait une réaction live pour Bleach, alors quand je fais une réaction live pour Bleach, je fais une réaction live pour One Piece, voilà, y a pas de jaloux. Avant ça, je vais un petit peu, voilà, changer l'angle de la caméra, et c'est parti. Chapitre 822, la descente de l'éléphant. Alors, ah bah tiens, on retrouve les Lombra qui avaient capturé Brook, il me semble, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est les managers de Brook. Je les aime pas du tout. Je ne les aime pas du tout et évidemment ils sont en colère. Qu'ils aillent se faire foutre. Nous, ça nous intéresse pas. Pour l'instant, c'est Zou. Alors, Chopper. Ok, ça devrait suffire. Chopper fait de grandes choses. La science médicale du royaume de Sakura combinée à la pharmacologie du royaume de Torino. Incroyable. Ah bah oui. Oui, puisque le royaume, un des deux, doit être l'île de laquelle Chopper provient. Le saignement s'est complètement arrêté. Eh bien, il y avait tellement de plantes utiles dans la forêt. Dr Chopper, t'es le meilleur, ouais. Ah, d'accord, ils descendent au moyen de barques, en fait. D'accord. Ne crois pas que me complimenter me rendra heureux, enfoiré. J'adore ce gag, le gag, la susceptibilité, non, la timidité de Chopper, qui se transforme en Gilles de la Tourette, basiquement. Maintenant que j'y pense, cela dit, changer tous ces bandages, ça va être vraiment fort. Ah, d'accord, je viens de comprendre. En fait, ils sont pas en train de descendre, ils sont en train de réparer, de soigner la jambe de Zunesha. D'accord. C'est assez marrant, d'accord, ils ont fait une espèce de sac. Ok, on se charge de tout ça. Ouais, laisse-nous faire, ouais. Allez. Bon, c'est important de nous montrer ça, mais c'est pas non plus très intéressant. Pendant plus d'un millénaire, Zunesha a été le sol sur lequel nous avons vécu. Parce que je suis là depuis ma naissance, j'imagine que je l'ai pris pour acquis. Mais aujourd'hui me l'a rappelé. Rappeler que notre pays est autorisé à vivre au sommet de cette majestueuse créature. C'est pas faux. Un jour, ce contrat arrivera à son terme. Bien que nous avons réalisé que Zunisha possédait la faculté de nous entendre et de nous comprendre, je devrais lui demander quelque chose. Attends, je voudrais lui demander quelque chose. Pendant un millénaire, tu as marché... Oh! Eh, hey, tu m'entends? C'est ça. Eh, hey, Zunisha là! Eh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Ah, quoi? On n'a pas la question? Mais je suis con, elle est là la question. Je l'ai même pas lu. Pendant un millénaire, tu as marché, où diable te rends-tu? C'est une excellente question, effectivement. Si... Alors, on a eu l'impression que Zunesha était tenue par un contrat qu'elle ne pouvait pas, ou il ne pouvait pas aller ou faire ce qu'il voulait faire comme bon lui semblait. Et là, c'est vrai que cette question me semble tomber à pic parce qu'il faut savoir que, je pense, Zunesha a un contrat avec, ou disons a été voilà, au service, je ne sais pas comment, deux personnes alliées au siècle disparu à la civilisation oubliée. Ou l'inverse. Bref, voilà. Royaume de Mokomo, Cloud City. Cloud City, d'accord. Restez là, Azou vous dites? Oui. Qu'espérez-vous faire en restant ici? Je n'en suis pas vraiment sûr. Mais je sens que je dois lui parler. Oui, effectivement, certaines personnes avaient pointé du doigt ce fait-là, que Momonosuke avait peut-être un lien avec je sais pas, avec une civilisation ancestrale, puisque tels Luffy, Gold Roger, Oden Kozuki, ils sont capables d'entendre les voix de certains grands monstres marins, animaux, qui sont de fait assez ancestraux eux aussi. La chose est que Trafalgar Law n'a pas manifesté le fait qu'il entendait lui aussi Zunesha. On l'a pas vu entendre Zunesha. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas les dés en fait qui sont capables d'entendre ces mecs-là, ces bêtes-là, mais ce sont un autre groupe rattaché ensemble, mis en commun ensemble par un autre trait commun. Le trait commun, ça pourrait être qu'ils sont tous descendants d'une famille qui est capable d'avoir peut-être un acquis de l'observation complètement pété et de pouvoir parler avec ces monstres marins. Peut-être un acquis de l'observation divine, je sais pas quoi, enfin bon. Donc voilà. Parler à Zunisha, un être qui a vécu pendant un millier d'années, je souhaite lui demander pourquoi seule ma voix l'a atteint, absolument. Effectivement, en plus, seul Momo. Donc il y a un truc peut-être avec la famille Kozuki et Wano. Peut-être que les gens de Wano ont une connexion plus importante, plus forte, plus profonde avec ces bêtes-là. Enfin, avec les éléphants, parce que Shirahoshi, en ce qui la concerne, elle, c'était pas une dé non plus, Shirahoshi. Peut-être alors effectivement que Momo, comme certains l'ont dit, est l'arme antique Uranus.
C'est possible. Et que du coup, Uranus permettrait de dialoguer, cette fois non plus avec les monstres marins, avec les rois des mers, mais avec, je sais pas, des créatures comme Telzu, quoi, Telzu Nesha. Donc, je souhaite lui demander pourquoi seule ma voix l'a atteint, et il doit sûrement savoir quelque chose sur le clan Kozuki. Effectivement. Je vois malheureusement des hommes attendre notre retour sur Wano, effectivement. C'est bon, Kinemon. J'ai réalisé que je devais continuer à protéger Zou de la menace de Kaido. Au moins encore un petit peu. Il est quand même magistralement moche, Raizu, mais je le trouve magnifique. Nous ne pouvons pas non plus aller en même temps sur Wano, nous serions à découvert à coup sûr. Par conséquent, pour le moment, je resterai ici également. J'emmènerai Momonosuke-sama après un certain temps. Compris alors, c'est décidé, nous allons temporairement nous séparer en 4 équipes. Yes, j'aime bien quand il y a de l'organisation, c'est parti. Recherche de Marco, équipe de Nekomamushi. On est bien d'accord. Pays de Wano. Yes! 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 Zoro et Trafalgarlo. Bon, Trafalgarlo, j'aurais bien aimé qu'il se casse. Mais pas parce que je l'aime pas, hein. Je vous l'ai déjà dit, parce que je trouve que Trafalgarlo, c'est un personnage qui a un certain charme dans son mystère, et le fait qu'il soit tout le temps là, maintenant, ça, voilà, c'est un peu dommage. C'est pas un mec de l'équipage. Équipe de Kinemon. Eh oh, Kinemon, c'est l'équipe de Zoro, ok? Eh oh. Non, bon, il est cool, Kinemon, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, bon, alors, équipe de Kinemon à Wano, donc ça, c'est extrêmement cool. Whole Cake Island. Allez voir Big Mom, voilà, basiquement. Équipe de Luffy avec Pecoms et Luffy lui-même. Et sur Zou, donc les mousquetaires, Inuarashi et Momo. Donc Momo sera protégé par Inuarashi et les mousquetaires. On voit Sicilian à côté de Inu. Donc je pense que c'est une bonne idée parce que effectivement... Alors je pense que les gardiens vont aller avec Nekomamushi. Et que... Alors c'est génial que Zoro vienne à Wano. C'est génial, franchement. Le reste de l'équipage... Voilà, j'avais pas envie que, comme Luffy leur avait demandé, hein, qu'ils restent sur Zou. J'aurais trouvé ça ridicule, vraiment. Cependant, j'ignore comment ces équipages vont pouvoir rester en contact entre elles. Et j'ignore aussi, question subsidiaire, comment Oda va réussir à nous raconter une histoire subdivisée en 4 parties. Alors je pense qu'évidemment, on va pas voir ce qui se passe sur Zou et ce qui se passe avec Nekomamushi. Je pense que là, ce sera au moyen d'ellipses ou peut-être de mini-aventures. Mais en ce qui concerne Luffy et Zoro, j'espère bien qu'on va avoir les deux aventures conjointes. Enfin, du moins, consécutives. J'ai entendu dire qu'à l'extérieur de Wano, on utilise des escargots pour communiquer. Ah, effectivement. Kacha. Ah oui, les Dendenmushi. Malheureusement, ce pays n'a pas pris non plus l'habitude de les utiliser. Si je me souviens bien, il y en avait à l'état sauvage dans la forêt. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la première fois qu'on entendrait parler de Dendenmushi sauvages. Enfin bref. Puisqu'on va en avoir besoin, j'en fais quelques-uns. C'est assez simple. Ah, il sait le faire. Putain, on en apprend des belles. Forêt de la Baleine, périphérie du quartier résidentiel des gardiens. Ah, c'est Luffy. La maison de Pekomamushi a été détruite. Tu vas bien? What? Tu vas bien? Réponds-moi. Je suis là, pas besoin de t'en faire. Ah non, j'ai cru qu'il était ensanglanté. Ah, j'avais pas compris. En fait, c'est ses vêtements. J'ai cru que Pecoms était ensanglanté. J'ai eu peur. Ok. Une tortue? Ben oui, il a le Zoan de la tortue. À moins qu'il ait un Zoan mythique de la tortue lion. D'ailleurs, ça n'existe pas la tortue, c'est que dans Avatar, la tortue lion, il me semble. Non, c'est la tortue serpent noir des 4 animaux du Zodiac. C'est possible, on ne sait pas. Bordel, un homme ne peut même pas résister seul 5 minutes, ne peut pas rester seul 5 minutes par ici. Car t'es une tortue Mamouchi en fait. Tu t'éloignes de plus en plus de mon vrai nom. Car oui, parce qu'en fait, je sais pas s'il s'appelle Pekomamushi, hein, je crois qu'il s'appelle Pekom, c'est tout. J'ai mangé le Kame Kame no Mi, ma carapace est aussi impénétrable que du diamant. Chopper a dit qu'il se chargerait personnellement de tes soins, d'accord. Je vois aucune réaction sur le diamant. Oui, c'est là, il est là. Je suis le super détenteur du pouvoir le plus OP du monde. Eh oui, je peux me faire pousser une carapace. Et le fille qui est là. Ouais, donc, c'est joli ici. J'adore. Oh, je vous suis vraiment reconnaissant pour le traitement. Vous n'arrêtez pas de me sauver. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Ah bah oui, suis-je bête. C'est Zou, c'est Jack. Voilà. C'est vrai, on doit y aller. Allez, en route, vers Big Mom. Attends un peu, espèce de taré, j'arrive même pas à me décrocher de là. Je m'accroche à peine de là. Mais non, mais je peux pas lire normalement. Je m'accroche à peine à la vie là. Qu'est-ce qui se passe avec ces chiens derrière? Stop. Non. Insupportable. C'est quoi ce bordel? Ce mec est pas croyable. Pire sauveur de tous les temps. C'est pas faux. C'est pas faux. Il voulait pas être un héros d'ailleurs. Rappelez-vous à l'île des hommes poissons. Techniquement, ça n'intéresse pas d'être un sauveur.
Alors, quartier résidentiel des gardiens. Ah, Pedro qui descend des cimes, comme il est toujours perché en hauteur. Bam, bam. Ok. Pedro, qu'est-ce que tu as à nous dire? Sanji est l'un des sauveurs de ce pays et il a été pourtant kidnappé au sein de nos frontières. Ah, il va, à tous les coups, il va vouloir aller sauver Sanji avec Luffy. Bien que je comprenne le besoin de petits groupes mis à part Pecoms, il n'y a aucun mime dans son groupe de sauvetage. Je ne crois pas que ce soit vraiment honorable. Tu me dis que tu veux y aller aussi? D'une certaine manière, c'est intéressant parce que Pedro est un petit peu le Sanji des Minx, des gardiens. Parce que, vous voyez, il a cette espèce de coiffure comme ça, il a la clope. Je sais pas s'il a pris ce style après en honneur de Sanji, mais en tout cas, c'est assez amusant. Tu me dis que tu veux y aller aussi? Oui. Arrête d'essayer de nous doubler. Quoi? Oh yes! Yes, les trois mousquetaires! Le devoir d'accompagner le groupe de sauvetage de Sanji, nous, les trois mousquetaires des Noarashi, l'accompliront sans faille. Oh, je suis tellement content parce que c'est vrai, les trois mousquetaires, on les voyait à peine, ils avaient l'air super badass. Génial! Reste à ta place, Siciliane. Un imbécile aussi bruyant que toi est la dernière personne qui devrait partir pour une mission secrète comme celle-ci. C'est qui est bruyant, enfoiré de t'acheter? Ah si, ramenez les deux. En plus, c'est Sanji et Zoro. C'est Sanji et Zoro. Enfin bon, Siciliane techniquement, il ressemble pas vraiment à Zoro, mais plus à Cavendish d'une certaine manière. Alors il y a aussi le mousquetaire zèbre, on va dire que c'est Porthos. Et le mousquetaire chien, Fennec, Tekel. Non, plus Chacal peut-être. Oh, je sais pas. On va dire Fennec, le mousquetaire Fennec. Ou Fouine. On va dire que c'est Aramis. Et évidemment, en Siciliane, moi je dis c'est Athos. Laissez-moi y aller aussi. Je suis resté avec leur équipage depuis leur arrivée ici. Wanda. Moi aussi, je suis l'assistant de Dr. Chopper. Tristan. Ok, donc là en fait, il y a tout le monde qui vient. Ah, bah les deux gardiens qu'on avait vus. Les deux premiers gardiens qu'on avait vus. Blackback et Roddy. On s'est battu avec Luffy, monsieur Pedro. Nami aime dormir sur mon ventre. C'est quoi le rapport? Ah oui, mais justement, c'est quoi le rapport avec l'histoire, Yomo? Non, on s'en fout, toi. Le mouton, en plus, il est trop gros. On n'en veut pas. Je veux mâchouiller le Tados pour toujours. Moi aussi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a, du coup, Brooke qui vient avec eux. Moi aussi, je vous vois que vous avez des idées derrière la tête. Silence, les clébards. Ah oui, effectivement. Je comprends ce que vous ressentez, mais je vais laisser Pedro s'en occuper. Mais, maître... Oh non, amenez les mousquetaires. Pecoms est avec eux. Tu es la seule personne capable de le tenir à l'œil. Non, c'est dommage. Enfin bon, peu importe, c'est pas très grave. J'ai profité des capacités de croissance du Pop Green. Oh, génial! Un nouveau bâton. Oh, c'est génial. À chaque fois, en fait, c'est Usopp qui lui donne des bâtons. Sauf celui qu'elle avait eu à Wezaria. Et Franky m'a donné un coup de main pour les traitements de surface. C'est la plus grande invention du siècle. Je dois appuyer où? Je dois appuyer ici, pardon. Tu vas me laisser finir mon explication, mon ami? Oh putain. Wow, il s'est agrandi. Ça fait penser un peu au bâton du roi singe. Alors, Usopp, tu ne penses pas que c'est un peu trop long? Eh bien, si tu m'avais laissé finir, tu l'as trop agrandi. Ça risque de prendre un moment avant que tu me prennes le coup. Ok. En jouant sur la force que tu as appliquée sur la poignée, tu peux allonger les extrémités à ta guise. C'est ton nouveau Climatact. Mais quel rapport avec le climat, Usopp? Quant aux appareils de Weatheria que tu m'as passés, j'ai réussi à presque tous les incorporer, sauf un. Ah, intéressant. Lequel? Sauf un. La baguette magique dont tu m'as parlé sur Shabondi, je n'ai pas pu en faire ce que je voulais. C'est une baguette magique? Je vois pas très bien... C'est facile à tenir et encore plus à faire tourner. D'accord, elle écoute pas du tout. T'es le meilleur Usopp. Quel monstre j'ai créé. C'est cool ça, c'est vraiment génial qu'il ait un power-up. Encore une fois, c'est Usopp, merci Usopp. Hein. Quel merveilleux ninjutsu. Ah oui, c'est vrai que le premier Climatact, enfin, le premier bâton de Nami ressemblait vraiment à un truc un petit peu à la ninjutsu, mais c'était dégueulasse parce que ça faisait... Enfin, il y avait des espèces de fumée. Et ça faisait des trucs un petit peu what the fuck. Ok, donc c'est formidable, c'est vraiment l'apothéose de la science météorologique de Weatheria. C'est le Sorcery Climatact dont j'ai toujours rêvé. Ouais, génial. Merci Usopp. Exactement, merci Usopp. Et je te remercie à travers Nami. C'est pas grand chose. Si, c'est grand chose. Tu rigoles ou quoi? Mais pour les frais de fabrication, tu me dois... Oh, la salope! La salope! Alors dès qu'il s'agit de payer... Oh, la connasse! La connasse. Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Mirage Tempo, reviens ici tout de suite. Non, ça, on n'oubliera jamais, Elle a une dette envers Usopp. Zoo, entrée principale, c'est parti. Donc, Pedro, Pecoms, Brooke, Luffy, Chopper et Nami. Et Wanda, donc non, elle vient pas. Et les mousquetaires, Sniff, dommage. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment faits pour une mission secrète. C'est plus des combattants, voilà, des combattants de champ de bataille, on va dire. Seulement 6 personnes. Alors,
Ravi de vous rencontrer, Pero. Mon nom est Pedro, je ne vous gênerai pas. Ok, Nami, fais attention à toi, d'accord, merci Wanda, c'est promis, gna gna. Pourquoi es-tu là, Frangin? Grrr. Frangin, c'est son frère? C'est pas vraiment son frère, puisqu'il y en a un c'est un lion et l'autre c'est un léopard. Bof. Bof, ouais, non, on s'en fout. Je vous accompagne car je suis quelqu'un qui te connaît bien, Pécoms. Ça veut dire quoi ça? Grrr. À chaque fois ça fait des petits grrr. Écoutez, on parle de Sanji là pour ce qu'on sait. Écoutez, on parle de Sanji là pour ce qu'on sait. Pour ce qu'on en sait, pardon. Il est capable de recouler avec sa fiancée et d'avoir accepté le mariage. C'est Zoro qui parle. Il est capable de recouler avec sa fiancée et d'avoir accepté le mariage. Non, c'était pas une voix de Zoro. Il est capable de... Bon, bref, peu importe. Je ne peux pas dire que c'est pas une possibilité. C'est bon, on verra bien ce qui va se passer, je suis bien d'accord. Très bien alors, Luffy Dono. Nous attendrons votre arrivée à Wano. Oui, d'accord. Ils vont aller à Wano, ils vont les attendre. Mais évidemment, vous pensez bien qu'il va se passer des choses à Wano avant que Luffy revienne. Fais attention à toi, Luffy. Je vais fabriquer des armes pour s'occuper de Kaido, donc ça c'est Franky. Si vous avez besoin de moi que ce soit, faites-nous signe. Je rallierai les samouraïs de Wano pour vous, mais oui. C'est exactement ce que tu vas faire. C'est exactement ce que tu vas faire, Zoro. Putain, ça va être génial. En fait, je crois que tu es encore plus hypé par la venue de Zoro à Wano que par Luffy à Whole Cake Island. Permettez-moi de vous aider à descendre l'éléphant. Ah oui, c'est très bien, merci Konjuro. Fais-nous une fourmi capable de un dessin de fourmi, ce sera très pratique, merci. À chaque fois Konjuro, quand on doit faire... Cela dit, la fourmi, ce serait pratique parce qu'elle pourrait s'accrocher au mur. Non, qu'est-ce qui serait pas pratique? Eh bah, un chien, voilà. Il va nous dessiner un chien. Merci, mais ce n'est pas la peine, Konjuro. Oui, ça ira, merci. Alors, zboing, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tac, 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 tac. Ils sont accrochés à la... Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ils ont une espèce de truc comme ça. C'est la queue de Zunesha, peut-être? Oui, c'est peut-être ça. Ça doit être ça. On se charge de ramener Sanji. Ouais! Putain de merde. Attends, c'est qui a décidé? Mais non, je suis con, c'est Luffy. C'est Luffy qui... Attends. C'est Luffy qui vient de sauter en les prenant comme ça dans ses bras. Le taré. C'est aussi chaotique que la descente de Skypiea d'une certaine manière. Et là, ils sont tous en train de crever, même Brook, il meurt une deuxième fois. On se retrouve à Wano. Et comment? Essaie d'éviter Big Mom à tout prix. C'est une Yonko. Ouais. Mais justement, au contraire, va voir les Yonko. Maintenant, on n'a plus le temps. La guerre contre les Yonko, on la veut maintenant. Pigé, à plus tard, les gars. Et c'est ainsi que l'équipage chargé de retrouver Sanji quitta Zou en direction de Whole Cake Island, où la Yonko Big Mom, que Luffy avait défiée, les attend. Quelque part ailleurs sur Grand Line. Oh! C'est la dernière page! Dépêchez-vous, attends une minute, Vivi, tu es de très bonne humeur aujourd'hui. Et on retrouve Shaka, et j'imagine Pell. Allons-y. Oh, ça fait plaisir de retrouver Karou aussi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas navigué, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu, Vivi. Et attendez un petit peu. Je vois quelqu'un au fond. Ah oui d'accord, non c'est ça, c'est Pell en fait. Je suis sûr c'est Pell. Donc on a Shaka et Pell. J'aime bien ces deux personnages d'ailleurs, ces deux Zoan, ça fait plaisir de les retrouver. Putain, Vivi, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue, hein. Donc, Vivi, elle est là pour quoi? Eh bien pour la rêverie. Donc, quelque part ailleurs sur Grand Line, Royaume de Alabasta. C'est ça, donc en fait, on les voit en train de s'apprêter à partir pour aller à la rêverie. La rêverie c'est quoi? Bah c'est le G20 quoi, c'est la réunion internationale des pays constitutifs du gouvernement mondial et qui sont un petit peu, voilà, les membres de cette grande organisation qu'est le gouvernement mondial. Bon, ça ce sera super bien parce qu'on pourra peut-être aussi revoir donc Dalton, roi de Drum désormais. On va peut-être revoir aussi le maire de Water 7 d'une certaine manière. C'est une forme de royaume, de cité-état. C'est une république du style, mais ce serait Icebark peut-être. On n'a pas vraiment vu de chef de Water 7, mais bon, c'est la personne la plus influente, je dirais. Et donc voilà, petite review pour terminer le chapitre. Alors, excellent chapitre, on a l'occasion de voir premièrement comment va se dispatcher les équipages pour la suite des événements. Donc on a d'un côté Zoro et Kinemon qui vont aller à Wano, on a Nekomamushi qui va aller chercher Marco, et peut-être qu'on rencontrera Weeble, parce qu'on sait que Weeble veut la peau de Marco.
On a également donc Luffy et donc Brook, tout ça, Pedro et Nami et Chopper, donc ceux qui n'étaient pas sur Dressrosa, qui vont aller aider Luffy pour aller chercher Sanji et voir Big Mom. Ok. Et dernier groupe, c'est Momo qui reste, qui se fait protéger par Inuarashi et les mousquetaires. Donc je pense que de ce point de vue-là, avec en plus Zunesha, et qu'en plus le fait que Momonosuke est capable de l'invoquer, pas de l'invoquer, mais disons de communiquer avec elle, il sera en sécurité, je pense. Alors ensuite, que dire d'autre? Eh bien c'est à peu près tout, si vous voulez. Bon, il y a plein de passages, très comiques, des passages assez comiques, assez drôles. Voilà, les interactions avec les mousquetaires, les petits commentaires de Zoro. C'est toujours un petit plaisir de voir ça dans les chapitres, parce que les chapitres de One Piece sont très denses. Et voilà, l'interaction aussi entre Luffy et Pecoms qui elle est assez marrante, justement, le fait que Pecoms est très sérieux et que Luffy lui prend rien au sérieux. Donc c'est plutôt bien. Le fait qu'on ait Pecoms avec nous et qu'il devienne d'une certaine manière une sorte d'allié, temporaire bien sûr, mais enfin, ça va bâtir des liens entre Pecoms et Luffy. Et je pense que d'une certaine manière, ça peut nous diriger vers une alliance potentielle entre Big Mom et Luffy. On nous a toujours pas dit que Big Mom était vraiment l'ordure qu'on nous dépeint, si vous voulez. Je pense effectivement que c'est une ordure, que c'est une mama telle un petit peu la mafia, mais en même temps, bon, on nous a dit guerre contre les Yonko. Et moi j'ai précisé, ça pouvait être aussi guerre entre les Yonko. Là, la guerre elle sera contre Kaido a priori, mais enfin, finalement avec Big Mom, tout peut péter il suffit d'une petite étincelle et tout explose. Et j'ai hâte de retrouver Sanji également. Je revois un petit peu le chapitre, donc on voit un petit peu tous les gardiens, tout ça c'est sympa, qui manifestent. Ah oui, le bâton de Nami. Le bâton de Nami, c'est vraiment super. En plus, il a une bonne gueule. Mais alors, j'aimerais bien revoir ce qu'a dit Usopp à son propos. Ah oui, d'accord. Donc capacité de croissance du Pop Green. Donc en fait, il lui a fait un bâton en Pop Green, enfin à la base des végétaux qu'il a trouvé sur l'île où il était pendant l'ellipse. Et il a réussi à intégrer dedans toutes ces techniques de Weatheria. Mais je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il y en a un. Et c'est important parce que c'est vraiment mis à part. La baguette magique dont tu as parlé à Saboni, je n'ai pas pu en faire ce que je voulais. Je me rappelle plus de quoi il parle. Si vous le savez dans les commentaires, mettez-les moi, faites-vous plaisir. Et ça, cette image, je ne comprends pas. Ah oui, non, en fait c'est ça, elle teste le bâton. Donc d'accord. Bon bah écoutez chers amis, c'est un excellent chapitre de transition. Et ça y est, on est parti pour le prochain arc. Le prochain chapitre, à mon avis, sera le chapitre 1, qui commencera le prologue du prochain arc. Et d'ailleurs même de la prochaine saga, contre les empereurs. C'est pourquoi, chers amis, voilà, ce chapitre est un excellent chapitre. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Likez si vous avez apprécié le chapitre, enfin la réaction live et le chapitre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Et voilà, donc on se retrouve jeudi prochain, si ce n'est avant. Ciao!